Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ces moments précis où nous voulons encore partager autour de la parole. Nous allons entamer le nouveau sujet intitulé « Les ministères de la parole et la place de la femme dans l'Église ». Les ministères de la parole et la place de la femme dans l'Église. Premièrement, nous allons parler sur les ministères. Pour introduire, je vais parler sur l'origine du ministère. Alors, définissons d'abord le contexte. Ministère est synonyme de service. Quand on dit ministère, nous voyons les services. Et quand nous voyons le ministère est aussi synonyme de sacrificature, de la prêtrise, est aussi synonyme du sacerdoce. Donc, j'ai dit que le ministère explique un service. Le ministère, c'est une charge. Colossiens chapitre 1er, 24 à 25. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 1, 24 à 25. L'Écriture déclare: Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Donc, c'est la charge. Voyez, nous voyons ministère comme étant la charge. Donc, c'est très, très important. Alors, vous allez remarquer, comme je disais, que ministère, c'est aussi le sacerdoce, c'est la sacrificature, c'est aussi la prêtrise. C'est pour les ministres, est aussi appelé sacrificateur, est aussi appelé prêtre. C'est ça la pensée que nous devons retenir. Premièrement, il faut retenir que lorsque Dieu créé, il était ministre de la parole. Genèse chapitre 1er, verset 1, et nous prenons Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu appela la lumière jour,
Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fit les premiers jours. Genèse chapitre 1, 1 à 4. Nous prenons maintenant les livres de Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, 1 à 3. J'ai fait la lecture. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Merci beaucoup. Nous comprenons par là que la parole avait tout créé. Dieu utilisait la parole. Or, le ministère que nous avons aujourd'hui est appelé aussi le ministère de la parole. On peut confirmer cela par rapport à Éphésiens chapitre 4. Nous prenons les versets 11 à 12. Les ministères de la parole. Donc, s'il n'y a pas de parole, ce ministère n'a pas de sens. Mais ce ministère a un sens puisqu'il y a la parole. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voyez, donc les dons que les gens ont reçus, c'est pour l'édification. C'est pour Actes chapitre 6, verset 4. Lorsqu'il y a eu trouble dans l'église, vous allez comprendre, il s'était dit qu'on établisse des intendants pour les services de table et nous resterons dans le ministère de la parole. Donc c'est très très important. À comprendre cela, il est question du ministère de la parole. Le ministère de la parole a commencé avec Dieu lui-même. Donc lorsque Dieu créait, en faisant recours à sa parole, il exerçait tout un ministère. Donc c'est ça la confession que nous avons. Et lorsque Dieu va se reposer, il lui donnera cette capacité dans l'homme Adam. Donc le ministère va aussi se retrouver en Adam. Vous comprenez? C'est très très important. C'est pour Christ qui reprit la création en créant, lui-même était ministre. Mais après la croix, il va se déverser dans l'homme. Comme Dieu s'était déversé dans Adam, et Christ va se déverser dans l'homme pour que nous ayons les Éphésiens 4, qui ne sont pas des véritables ministres, mais des comme. C'est-à-dire ils agissaient à la place de Christ ou de Dieu. Et c'est comme Adam aussi agissait à la place de Dieu. Alors nous disons dans la révélation que Dieu comme ministre, il était prophète par rapport au premier jour de la création. Pourquoi? Lorsque Dieu dit que la lumière soit, vous voyez, que la lumière soit, là nous disons qu'il était prophète, puisque le prophète, c'est celui qui apporte la lumière. Daniel chapitre 5, verset 10 à 12. Donc Daniel, chez qui on trouvait des lumières. Donc on trouvait chez lui des lumières quand vous commencez dans le verset 5 jusqu'au verset 12. Donc on explique que chez Daniel, on trouvait des lumières. C'est clair.
Alors, de l'autre côté, vous allez remarquer, le deuxième jour, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, pour que les eaux d'en haut restent avec la lumière et que les eaux d'en haut restent avec les ténèbres. Cette séparation-là explique Dieu comme évangéliste. L'évangéliste amène un message qui doit séparer les peuples. C'est par son message que les bien-aimés, les élus de Dieu sont appelés. Voyez, il appelle les pécheurs à la repentance. Donc, Dieu était évangéliste. Le deuxième jour. Le troisième jour, le Seigneur va manifester la terre. Voyez, la terre était sortie des eaux et la terre était distincte des eaux. Nous disons que cette terre qui sort des eaux, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, nous disons que l'apostolat, c'est ça l'œuvre du troisième jour. Dieu était apôtre pour nous parler clairement de Christ et nous montrer la vraie adoration. Voyez, il a mis des limites entre la terre et les eaux. Et l'apostolat travaille pour les fondements. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11. J'ai posé les fondements. Et Paul dit, savoir Christ. Voyez, les fondements dont il est question, 1 Corinthiens dit clairement qu'il est question d'un homme. Donc Christ, la terre, c'est ça les fondements de toutes choses. C'est ça même Christ. Il faut le différencier des eaux, c'est-à-dire la loi, les connaissances des hommes, ainsi de suite. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors vous allez remarquer que le Seigneur était docteur le quatrième jour. Pourquoi? Puisque le doctorat ôte l'ignorance. Le doctorat mène la connaissance pour bannir l'ignorance. Or, le quatrième jour, nous voyons le soleil s'élever. Voyez? Or, il y a la différence entre la lumière du premier jour et du quatrième jour. Alors, la lumière du premier jour est une lumière vaste. Voyez? Mais ici, nous avons une lumière circonscrite, c'est-à-dire le soleil était le corps de la lumière. Donc, le docteur vient pour donner à la révélation un corps, pour ordonner, orienter la révélation. C'est très, très important. Donc, voilà ce que nous devons retenir comme principe. Donc, la lumière est apportée par les docteurs. Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19, le 6e verset. Quand vous lisez le 6e verset, vous allez comprendre que la Bible dit « Rien n'est dérobé à la chaleur de la lumière ». Rien n'est dérobé à la chaleur de la lumière. Donc quand le soleil s'élève, c'est pour que tout ce qui est là soit mis à nu. C'est pourquoi nous disons que lorsque le doctorat travaille, c'est pour dissiper les zones d'ombre. Vous voyez, c'est très très important. J'ai fait d'abord la lecture de cette portion-là. Psaume chapitre 19, 6e verset. Psaume 19, verset 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. C'est le verset 7. Psaume 19, 6 à 7. Donc, rien ne se dérobe
à sa chaleur. Vous voyez, quand la lumière est là, tout est nu. Alors, j'ajoute la pensée des psaumes 74. Il y a une pensée précise qui peut nous aider dans nos explications. Psaume 74, 20e verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Psaume 74, verset 20. Et égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins des repères des brigands. Et égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins des repères des brigands. Merci beaucoup. Lorsqu'on parle ici des lieux sombres du pays, nous considérons les Écritures comme le pays. Les lieux sombres, ce sont des passages obscurs qui nous créent des problèmes, des passages difficiles à digérer. Mais lorsque le doctorat est là, ces passages deviennent clairs. Donc le doctorat, comme le soleil, s'élève pour éclairer les lieux sombres du pays. C'est ça. Alors le 5e jour, Dieu était pasteur. Vous voyez, pourquoi? Puisque Jean chapitre 10, verset 10 à 11 plutôt, déclare « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Donc le 5e jour, Dieu manifesta l'abondance. Genèse chapitre 1, verset 20 à 22, il y avait l'abondance dans les eaux. Le pasteur, c'est l'homme de l'abondance. Le pasteur, c'est celui qui aide les croyants à avoir une vie abondante. Voilà comment les choses se passent. C'est pourquoi nous disons que Dieu lui-même était le premier à être ministre. Vous voyez. Et quand nous considérons les Écritures, nous disons aussi que dans un autre sens, c'est Adam qui va continuer le ministère lorsqu'il sera établi dans les jardins. Ça, c'est un aspect. Mais on retiendra aussi que Dieu, comme un ministre, avait continué son travail dans la personne d'Adam. C'est-à-dire, le Seigneur qui enseignait Adam, il était ministre. Vous voyez? Mais comme un sacrificateur, il était souillé par son proche parent qui était mort. Vous voyez? Donc, c'est la mort d'un proche parent, c'est-à-dire Adam, qui avait fait que le Seigneur soit mis à l'écart pour se purifier et rentrer dans les services. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi nous disons que le sacerdoce a commencé par le Seigneur, mais les sacerdoces devaient quitter le Seigneur pour Lévi, puisque le Seigneur s'était mis à l'écart à cause de la mort d'un proche parent. Donc Dieu s'est rendu impur à cause de la mort d'un proche parent qui est Adam. Et là, nous disons que Dieu devait quitter le sanctuaire. Et Lévi devait travailler à sa place. Voyez, c'est pourquoi dans la suite des temps, il faut que le Seigneur revienne pour récupérer les sacerdoces. Donc, quand nous voyons Jésus venir, c'était une façon pour lui de pouvoir récupérer les sacerdoces. Hébreux chapitre 7. Suivez-moi attentivement. Hébreux chapitre 7. Lorsque Dieu travaille, on doit retenir, selon Hébreux, il est Melchisédek. Genèse chapitre 14, 18 à 20. Melchisédek était à la rencontre d'Abraham. Il lui fit un sacrificateur. Mais écoutez ce que dit l'apôtre Paul, c'est Melchisédek. J'ai lu Hébreux chapitre 7, je commence par les premiers versets. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham
lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui les bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Voyez, il est rendu semblable au Fils de Dieu, dont le Fils de Dieu est comparé à Melchisédek. Donc lorsque Christ apparaît pour revendiquer le sacerdoce auprès des Lévites, nous disons qu'il était comme Melchisédek. Donc il était la réapparition de Melchisédek. C'est pourquoi il devait revendiquer le sacerdoce. C'est pourquoi, lorsque Dieu avait quitté le sacerdoce, nous voyons que le sacerdoce sera donné à Lévi. Là, nous sommes à Sinaï. Voyez. Mais, lisez Hébreu, vous allez comprendre que les sacerdoces lévitiques étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, c'était la transition. Quand les sacerdoces lévitiques travaillaient, ce fut là un temps de transition. Mais après la transition, il faut qu'on revienne dans les sacerdoces, qu'on retourne dans les sacerdoces royales. Les sacerdoces de Juda, qui est différent des sacerdoces lévitiques. Donc là, nous avons les sacerdoces du 4e jour et les sacerdoces du 3e jour. Très, très important. Alors, nous sommes en train d'expliquer que Lévi, depuis Sinaï, il avait remplacé Melchisédek. Mais dans la suite du temps, il fallait que le Seigneur puisse venir pour pouvoir travailler comme sacrificateur pour notre rédemption. Voyez, c'est pour tout ce que Lévi faisait n'avait pas plu à Dieu. C'est pourquoi Hébreu chapitre 10, 5 à 7 dira, qui n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Vous voyez, ce qu'on donne, c'est selon la loi. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Donc, le Fils a porté le corps pour venir servir. Vous voyez, donc, il a porté un corps pour accomplir la purification par rapport à la mort d'Adam, puisque la mort d'Adam arrête le sacerdoce du Seigneur. En d'autres mots, la résurrection d'Adam permet au Seigneur de retourner dans les sacerdoces. C'est pourquoi lorsqu'il est apparu comme sacrificateur pour pouvoir sauver Adam, vous allez remarquer qu'il posait des actes pour montrer qu'il avait amené un sacerdoce et que les sacerdoces qui étaient en place n'avaient plus de valeur. Exemple, lorsqu'il va guérir les lépreux, cela était hors les camps. Or, celui qui avait le pouvoir de guérir les lépreux et de dire aux lépreux d'entrer dans la ville, ce n'est qu'un sacrificateur. Mais maintenant, ici, nous voyons quelqu'un qui n'était pas revêtu de la dignité comme les sacrificateurs qui étaient dans les temples, ordonné aux lépreux d'entrer. Vous voyez, c'était une preuve qu'il était un sacrificateur. C'était pour attirer l'attention de ceux qui travaillaient, qui est notre sacrificateur est à Paris. Vous voyez, c'est ce que nous devons comprendre. C'était une alarme que leur sacerdoce devait prendre fin. C'est très très important. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Voilà pourquoi, lorsqu'il était devant Caïphe, quand vous prenez le livre de Marc, chapitre 16, vous allez comprendre que le Christ n'avait pas peur. C'est chapitre 15, je crois, versets 60 à 66. Face à toutes les menaces, vous allez comprendre qu'il était sans péché.
on ne savait pas comment l'accuser, le culpabiliser. Mais comme il était Dieu, personne ne pouvait lui reprocher de quelque chose. Et de cette manière, il ne devait pas mourir. Et pour les scandaliser davantage, il dira, désormais, vous verrez le ciel ouvert et le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, à la droite du Père. Fils de l'homme à la droite. Voyez. Et le souverain sacrificateur va déchirer ses habits. Pourquoi? Pour exprimer son indignation. Or, Lévitique 10 déclarait qu'on ne pouvait pas déchirer les habits. On l'avait interdit à Aaron. Or, quand nous voyons Caïphe ne pas obéir à cette loi, déchirer son habit, c'est-à-dire, il montrait qu'il était indigne et c'était pour son propre dépouillement. Le fait de déchirer cet habit sacerdotal, donc cela mettait fin également à son sacerdoce. Et désormais, Jésus-Christ, le véritable, c'est lui qui devenait le souverain sacrificateur pour notre justification. Voyez, voilà pourquoi, quand les sacrificateurs entraient dans les temples, ils ne prenaient pas les fruits de la vigne. Et Jésus dira, désormais, je ne prendrai plus ces produits jusqu'au royaume. Pourquoi? Il devait entrer dans les temples pour servir. Je prends cette affirmation, je suis dans les livres de Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Je prends le verset 18 jusqu'au verset 22. Luc 22, je commence dans le verset 18. Car je vous le dis, que je ne boirai plus désormais les fruits de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Je ne boirai plus. Pourquoi? Comme sacrificateur, il ne peut pas boire. Mais lorsque le royaume sera, il peut boire. Pourquoi? Là, il sera roi. Genèse 49 déclare dans les versets 10 à 12 que Judas a les yeux rouges du vin. C'est que le roi prend les vins. Voyez. Mais le sacrificateur ne prend pas du vin pour distinguer ce qui est vil et ce qui est sacré. Voyez. C'est ce que Lévitique disait, que quand les sacrificateurs, Lévitique 10, entreraient dans le sanctuaire, il ne pourra pas prendre du vin. Dans d'autres mots, ceux qui ne prenaient pas du vin, c'était des consacrés par rapport au vœu de Naziréa. La pleine consécration n'a pas permis à Jean-Baptiste de prendre du vin. La pleine consécration n'a pas permis à Samson de prendre le vin. La pleine consécration empêchait la présence du vin dans la vie de l'homme. C'est pour ceux qui se consacraient ainsi à l'Éternel, on les appelait les Naziréens. Et les vœux, c'était les vœux du Naziréa. Donc, quelqu'un s'est consacré pour le Seigneur. Et quand les sacrificateurs entraient dans les temples, c'était aussi pour lui une façon de se consacrer pour le Seigneur. Voyez. Donc, voilà un peu ce que nous devons retenir. Donc, à vrai dire, quand Jésus disait « Désormais, je ne prendrai plus les fruits de la vigne », quand il disait comme ça, c'est puisqu'il devait entrer dans le sacerdoce comme étant sacrificateur. Et après avoir purifié son peuple, sauvé, amené le peuple à la perfection, il peut maintenant régner avec eux comme roi. Il quitte la nature du sacrificateur, il redevient roi pour régner avec son peuple. Donc nous disons que le Christ lui-même était venu aussi comme sacrificateur. Et aujourd'hui, comme sacrificateur, il travaille dans les sanctuaires.
dans les lieux très saints. Quand les sacrificateurs étaient dans les lieux très saints, les souverains, les autres sacrificateurs travaillaient dans les parvis. Les sacrificateurs qui travaillent dans les parvis, c'est bien nous. Donc, aussi longtemps que Christ n'est pas revenu manifester les ministères, on ne peut pas parler des ministères chez nous. C'est que les ministères que nous avons selon Ephésiens chapitre 4, 11 à 12, ces ministères découlent de Christ. Et c'est ces ministères que nous avons aujourd'hui. C'est comme Élie qui avait laissé le manteau à Élisée. Voyez, lui, il a traversé les lieux très saints, il est entré là-bas, mais de l'autre côté, il nous donne l'esprit pour que nous travaillions son esprit. Et nous devons travailler comme lui. C'est pourquoi les miracles faits par Élie, Élisée va les répéter. En d'autres mots, il agissait comme Élie. Pourquoi? Puisqu'il avait l'esprit d'Élie sur lui. Et nous avons l'esprit de Christ. C'est cet esprit qui interprète la parole. C'est cet esprit qui guérit les malades. C'est cet esprit qui purifie les lépreux. Donc voilà l'origine du ministère. Le ministère ne vient pas d'un homme. Le ministère, c'est Dieu, la perfection, qui agit. Donc quand quelqu'un t'appelle à être ministre, cela signifie qu'il y a une capacité. Dieu sous la forme d'une capacité, il vient dans l'homme. Et quand cet homme-là travaille, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui travaille. Que le Seigneur vous bénisse. On y reviendra. Posez toutes les questions sur notre compte WhatsApp. C'était bien les vôtres, les prophètes Jean Bosco Mbombi de Kinshasa, RDC. Notre contact, c'est plus 243 89 541 88 90. Le numéro est connecté à WhatsApp. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux.
Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.